Alors bonjour et bienvenue à tous. Je suis très heureuse d'accueillir Sophia aujourd'hui. Avec Sophia, on se connaît depuis longtemps et puis elle est venue participer à la dernière retraite Plénitude. Et du coup, on est là aujourd'hui pour partager sur ton vécu, sur ton expérience et voilà, puis comment ça s'est intégré aussi dans ta vie. Donc bienvenue. Est-ce que tu peux Yes. te présenter, Sophia? Merci Cécile pour ce moment ensemble. Et puis, pour me présenter, donc je m'appelle Sophia, j'accompagne les femmes majoritairement, mais aussi des hommes en constellation. Je fais des soins énergétiques et en fait, je suis en train peu à peu de déterminer quelle va être ma place, comment je vais accompagner les gens de manière plus globale, avec tous les outils et la connexion à ma présence, parce que en fait, c'est ça que j'ai trouvé aussi dans ta retraite plénitude, ça a été de voir à quel point on est aimé par la vie, Mm. à quel point il y a tout dans le silence, que le silence est plein. Et d'ailleurs, je t'en avais fait part lors de la retraite, mais ça m'a fait penser au film de La Belle Verte de Oui. Colin Serrault, où à un moment donné, ils sont en train d'écouter un concert de silence et j'avais toujours été interloquée par cette scène dans le film en me disant, mais waouh, un concert de silence, incroyable. Et en même temps, d'abord à la retraite, elle a commencé par ton concert à toi, qui a été un concert tellement plein et il n'y a pas eu d'applaudissements et c'était tellement délicieux qu'il n'y ait pas d'applaudissements en fait, parce que tout le monde était ensemble dans une présence qui était hyper forte et presque c'est au moment où on était dans le silence qu'il se passait le plus de choses. Enfin, c'était tellement délicieux de goûter à quel point le silence peut être tellement nourri, tellement plein et raconter tellement de choses en fait. Mm. C'est ça qui s'est passé, en tout cas, et plénitude, parce qu'au départ, je ne savais pas vraiment ce Oui, que je est-ce que venais. tu veux nous dire peut-être qu'est-ce qui t'a appelé, qu'est-ce qui t'a attiré pour venir participer au début? Ben, ce qui m'a appelé, c'est ta fréquence vibratoire. C'est parce que je résonne fort avec la grâce que tu portes, je pense. Et, euh, et puis, il y avait quelque chose de l'ordre de je vais retrouver une sœur et je vais aussi pouvoir me déposer dans un endroit qui me reconnaît. Mm. Et, euh, et en fait, j'ai vu passer, bon, ça fait longtemps qu'on se suit et que voilà, et c'est super beau de se regarder aller. Et j'ai vu la retraite passer, je me souviens, j'étais dans ma cuisine, je passe devant l'ordinateur et je vois le mail Plénitude. Et, et je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, plénitude? Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire, plénitude? Et je me vois partir travailler avec ce mot-là qui tourne un peu dans ma tête comme ça, plénitude. Qu'est-ce que je définirais moi comme plénitude? Et je vois que ça travaille pendant 2 semaines comme ça. C'est-à-dire que au-delà de la compréhension mentale de ce que le mot veut dire, je sens qu'il se passe énergétiquement quelque chose qui vient me chercher et qui m'interroge sur plein d'endroits en fait. Et, euh, et du coup, je décide, parce que j'avais des impératifs au niveau du travail, je décide de venir, malgré le fait que dans la normalité, ce ne soit pas possible. Et finalement, la vie propose autre chose. Et, euh, et en fait, j'ai rencontré ce que c'était la plénitude. Mm. Je ne savais pas ce que c'était la plénitude. En tout cas, euh, je l'avais goûté peut-être dans la nature ou dans des endroits de présence vraiment importantes. Mais là, pendant ces 5 jours, c'est comme si je me suis rendu compte à quel point parfois il y avait trop de mots et que le silence et l'écoute ramenaient à un endroit de précision à l'intérieur de soi qui était
de l'orfèvrerie, quoi. Voilà. Merci pour tes mots. Et comment ça s'est passé du coup pour toi? Comment ça s'est un peu déroulé? Tu nous as dit, du coup là, tu nous as partagé ce à quoi tu étais Ouais. arrivé. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur peut-être le chemin? Euh, D'abord, ça a été la reconnexion avec le corps, de redescendre dans son corps et vraiment de réguler son système nerveux, de se rendre compte que on peut se sentir en sécurité à partir du moment où on donne les bonnes informations à son système. Euh, ouais, de voir que le corps est, enfin que mon corps en tout cas, je le délaisse beaucoup trop et qu'en fait c'est vraiment l'outil qui me permet de sentir et qu'en redescendant dedans et en pratiquant à l'intérieur, par le yoga, par la respiration, par le souffle, euh, en fait il dit tout. Et encore une fois, c'est une question d'écoute. C'est-à-dire que c'est un peu, je compare toujours le corps à la voiture. Ta voiture, tu mets ta clé dedans, tu pars avec le matin, et puis tu te demandes pas vraiment si elle est bien entretenue. Enfin, tu l'entretiens comme ça, et je me dis tous les matins, je me lève et mon corps, il est fonctionnel. Euh, il est là pour moi, alors que j'y fais peut-être pas suffisamment attention. Et, euh, Et là, la retraite, en tout cas, ce que ça m'a montré, c'est comment je devais prendre soin de, de l'enveloppe et du véhicule, en fait. Parce que finalement, il me dit tout, tous les endroits où je peux ressentir de la tension, de la douleur. C'est quand il y a quelqu'un qui arrive en face de moi, en fait, mon corps me dit tout de suite ce qui se passe, en fait. Et c'est comme si je m'étais un peu oubliée dans dans le fait de travailler beaucoup, et de plus écouter. Et du coup, la retraite, ça m'a permis ça, de voir que j'ai envie, j'ai besoin de prendre soin de ce temple, en fait, qui, est, qui enferme toute l'histoire, quoi. L'histoire, la présence, la respiration, tout ça. Il y avait le cadre de la retraite qui était un lieu complètement incroyable, le Moulin d'Ozon, là, c'est un écrin. On est hors du monde en étant en plein milieu du monde. Et, euh, et ça participe beaucoup parce que le lieu est magnifique, parce qu'il y a la rivière, parce que les hôtes qui nous accueillent sont incroyables, parce qu'il y a Emma qui fait de la cuisine, qui vient restaurer tout ça. Et puis il y a un arbre complètement incroyable, tout rose, qui, qui, comme, qui dégage une énergie aussi qui est complètement dingue. Euh, et puis le groupe, le fait, euh, le fait de voir que malgré tout ce qu'on peut avoir fait ou pas fait, on, on a tous des moments de vulnérabilité. Et, euh, et de voir qu'on est toutes dans le même bateau et que on est là pour se soutenir et être en connexion, en lien et pouvoir partager ce qui se passe, en fait, c'est hyper riche. Et moi, je dirais vraiment ce que je retiens, en tout cas, de ton accompagnement, c'est une qualité vibratoire qui laisse la place à ce qui doit se passer, en fait. Et du coup, c'est majestueux ce qui se passe parce que parce que c'est plein. Donc, je sais pas si j'ai répondu parce que je sens que je suis prise par. Complètement, merci beaucoup Sophia. Et qu'est-ce que tu sens que ça t'a, tu vois, que c'est venu comme transformer, ou que c'est venu t'apporter aussi
dans ton quotidien, mais aussi en tant qu'accompagnante, parce que du coup, tu es Mm. thérapeute depuis de nombreuses années, tu accompagnes en constellation. Comment c'est venu aussi nourrir et puis peut-être amplifier aussi au niveau de ta posture d'accompagnante? Euh, je dirais, si tu veux, il y a quelque chose de très fort depuis que je suis toute petite à l'intérieur de moi, finalement, qui est un peu de l'ordre, tu vois, du chevalier, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de, de droiture, de rigueur, de justesse, et il y a des moments où je me suis détournée de ça, en fait. Et quand je me détourne de ça, je suis pas à l'aise avec ce qui se passe en moi. Euh, et c'est comme venu ramener une forme de discipline. Mais on s'entend dans discipline, c'est pas quelque chose euh, qui est barbant ou C'est pas en forçant, tu veux dire? oui, c'est pas en forçant, c'est quelque chose qui vient tellement nourrir l'être que euh, c'est validé intérieurement pour le faire. Je sais pas comment dire, mais tu vois. Et, euh, et du coup, c'est venu me rebrancher à ça parce que j'ai eu une période quand j'ai fait mon école d'énergétique qui a duré 5 années. Il y avait une forme de discipline, mais il y avait plein de choses à faire, etc., etc. Et à un moment donné, je comprenais plus le sens de pourquoi il fallait faire tout ça. Et, euh, et là, c'est revenu mettre de la clarté sur à quoi sert la discipline, en fait. Mm. Et pourquoi c'est hyper important d'en avoir une. Et ce que ça... Donc ça, pour moi, ma posture d'accompagnante et pour me remettre dans ma présence, en fait, euh, comment je pourrais dire ça? C'est comme, tu sais, c'est comme des petites graines qui sont de nouveau plantées et qui ont germé et qui reprennent en fait, qui se mettent à pousser parce que là, elles sont plus que mûres en fait. Mm. Et, euh, et j'ai oublié la deuxième question. C'était dans Dans le le côté, quotidien, ouais, voilà. ouais, dans le quotidien, bah, du coup, il y a ça, il y a de nouveau la pratique. Et puis, ça m'a permis de faire des choix. En fait, de revisualiser les histoires là où je me racontais des histoires et de mettre de la clarté là-dessus et du coup de faire les choix en conséquence. Donc c'est pareil, hein, un peu des actes euh, héroïques, je dirais, parce que c'est du courage que d'arrêter une relation, par exemple, ou de changer de direction ou d'affirmer ou d'assumer quelque chose. Et en même temps, c'est tellement nourricier. Mm. Donc, en fait, ça vient nourrir les espaces. Cette retraite, elle vient nourrir les espaces que j'avais tellement besoin de reconnecter, de renourrir, que je me sens un peu comme un champ de fleurs, en fait. Je me sens vraiment comme un champ de fleurs où, tu vois, c'est comme si les graines avaient été semées à la volée il y a déjà longtemps et que là, il y a plein de choses qui refleurissent ouais, de sentir aussi qu'on est une vraie communauté de femmes en chemin et qu'on est plein, en fait, j'ai envie de dire, à suivre les pas de Marie-Madeleine ou en tout cas de suivre. Tu vois, je te dis ça, j'ai le cœur qui s'ouvre parce que c'est comme d'être vu par des sœurs qui te voient. En fait, ça te permet d'être toi, quoi.
Et, et du coup, voilà, je me sens... J'ai relu hier soir, c'est marrant, j'ai relu hier soir tout ce que j'avais écrit pendant la retraite. Mm. J'avais décidé de laisser poser, tu vois, de pas retoucher, de pas relire. Et j'ai tout relu hier soir en regardant le coucher de soleil. Je savais même pas que j'avais écrit ça. Et je me suis dit, mais c'est incroyable en fait, comme l'état modifié de conscience dans lequel on est pendant ces 5 jours nous permet d'accéder à des parts de nous. Euh, ouais, en tout cas, ça m'allège vraiment le quotidien Mm. parce qu'il y a une reconnaissance. Ouais, c'est comme si j'accepte bah, être vu, c'est toujours quelque chose en fait. Mm. Ouais. Donc voilà. Merci beaucoup pour tes mots, Sophia. Et c'est vrai qu'on en a souvent parlé, le fait de pouvoir être vu dans tout Mm. ce qu'on est par une autre personne, par d'autres personnes qui sont témoins de qui on est, ça permet vraiment de s'asseoir à un endroit différent, je trouve. Ouais, Merci de témoigner de ça. Et donc, toi, ça fait vraiment très longtemps en fait que tu chemines, tu as fait beaucoup, beaucoup de formations, voilà. ouais. Qu'est-ce qui a été peut-être différent ou nouveau pour toi, peut-être dans mon approche, dans cette retraite? Le silence. En fait, le silence est tellement nourrissant. Euh, Tu vois, il y a dans plein d'autres choses, on va faire beaucoup d'activités, il va y avoir beaucoup de mots. Mais le silence, dans ce que tu proposes, en fait, c'est ça, il se suffit à lui-même parce que tout est dedans. C'est ça la plénitude, en fait, c'est que il est tellement plein, ce silence, qu'il n'y a rien besoin d'autre. Mm. Et ça a été en tout cas, de goûter à ça, pour moi, ça a été, en fait, de goûter à ça avec d'autres êtres humains. Parce que quand tu vas dans la nature, quand tu te connectes avec les éléments, il y a ce truc-là, mais tu es tout seul. Enfin, tu vois? Et, et là, ça a été de goûter ce silence et cette plénitude avec des gens où chacun va goûter son silence et sa plénitude, Mm. parce que ce ne sera pas le même. Et en même temps, on est ensemble. Mm. Et vu qu'on s'élève vibratoirement tous ensemble, ça crée un silence qui est encore plus plein. C'est comme mettre, chacun met dans le chaudron son ingrédient, sa fréquence en tout cas, et du coup, ça vient nourrir tout le champ pour tout le monde, quoi. Mm. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est le fait que ce soit des retrouvailles, une rencontre. En fait, finalement, c'est pas un stage de plus. C'est pas ça. On s'est toutes donné rendez-vous pour venir participer ensemble à une œuvre commune, quoi. Mm. Et ça change vraiment tout. Parce que, et d'ailleurs, c'était hyper intéressant parce qu'il y avait des personnes qui avaient jamais fait de retraite de leur vie. Ça, c'était quand même incroyable. Et qui avaient jamais participé à quoi que ce soit, en fait. Ça, j'ai trouvé ça mais tellement parlant, en fait, en termes de rendez-vous. Mm. C'était le bon moment, les bonnes personnes, le bon timing. Et il y a eu, en fait, c'est un élan, c'est ça, c'est que c'est pas, on s'inscrit pas. Tu vois, c'est comme je te disais tout à l'heure, pendant 2 semaines, le mot plénitude Mm. a tourné. Et puis d'ailleurs, il s'est passé déjà plein de choses avant la retraite aussi.
une fois que c'était déjà dans l'air. Et, et ouais, il y avait plein de femmes différentes, mais tellement incroyables. Ouais, merci. Je trouve ça très beau ce que tu dis parce que c'est vraiment ce que je ressens, que c'est un rendez-vous en fait à un autre niveau et vraiment que peu importe en fait le chemin en apparence parce que finalement on se retrouve à un même endroit et peu importe la forme et c'est vraiment ça qui me tient vraiment à cœur dans ces retraites, c'est de se rencontrer vraiment au-delà d'une certaine apparence en fait et Ouais, vraiment depuis cet espace de l'être où c'est là pour moi qu'on rencontre en fait ce silence et je trouve ça très beau comment tu décris ce silence parce que c'était pas du tout un stage enfin une retraite en silence. non, On parlait, il y avait beaucoup d'interactions. C'était en même temps très vivant et je trouve ça très beau du coup que tu témoignes de ce silence qui est vraiment goûté à l'intérieur et reçu tout en étant dans la vie en fait. ouais, Finalement, il y avait assez peu de temps de silence. Je crois qu'il y a eu juste un seul repas en silence. Mais comme quoi, ce silence, c'est vraiment quelque chose avant tout à l'intérieur qui rayonne aussi. Mm, ouais, et on peut être en silence en étant entouré avec des gens et en parlant avec eux. mm, Et ça, c'est incroyable aussi. C'est comme, ouais, c'est goûter. C'est comme si ça séparait plus les espaces aussi entre les espaces de méditation, où là, c'est un espace dédié à ça, mais là, je peux être en silence avec moi et en même temps, je suis en train de parler avec des gens, mais il y a un espace à l'intérieur qui est plein. mm. Et ouais. Enfin, moi, j'invite tout le monde à aller participer aux retraites de Cécile parce que la présence, ça s'apprend pas dans les livres, ça s'apprend pas dans des stages. Enfin, en fait, pour moi, c'est quelque chose qui demande beaucoup de courage parce que ça demande de se mettre face à toutes ces incohérences, face à soi. Euh, et en même temps, on porte tous cette lumière divine à l'intérieur de nous. Et elle a toujours existé, elle existe tant qu'on est vivant. Donc, hmm, je crois que tu permets ça, en fait. Tu permets de reconnecter, de regoûter, en fait, à ce qu'on est, c'est-à-dire de l'amour, quoi. Mm. Plaisir. Merci beaucoup, Sophia, pour tes mots. Mm. En tout cas, merci beaucoup pour ta présence pour cette retraite parce que c'est vraiment une co-création, en fait. C'est vraiment un espace qui est ouvert par moi, mais qu'après qui est vraiment co-créé par la présence de chacune qui se Ouais. révèle pour moi dans sa plus belle possibilité, en fait, dans sa plus grande liberté. En tout cas, c'est vraiment l'invitation. Et donc, merci de faire ce chemin. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter pour terminer? Ben, je voudrais te dire un grand merci de faciliter, d'ouvrir ces espaces. Parce que ce que je ressens aussi, c'est qu'au-delà du fait que toutes les femmes qui étaient ensemble pour cette retraite, j'ai l'impression qu'on a vraiment œuvré pour l'humanité. Et du coup, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus large en fait. C'est comme si peut-être ça parlera à certains ou à certaines, mais euh, moi, depuis que je suis toute petite, je crois à un monde rempli d'amour et où les humains communiquent entre eux de manière saine. Enfin, voilà, peut-être que... Et c'est marrant parce qu'en même temps, toute petite, j'avais pas encore goûté au développement personnel ou à toutes ces choses, quoi. Mais en tout cas, c'est ancré depuis que je suis enfant qu'il y a un autre monde qui est possible. Il y a une autre façon d'être ensemble qui est possible. Et, euh, et pour moi, ces espaces, en fait, ils répandent sur la Terre cette vibration que ces espaces sont possibles.
Et, et du coup, ça va venir toucher les personnes aussi qui sentent l'appel ou qui sentent ça à l'intérieur d'elles, de se dire, OK, comment on fait? Et, et du coup, le beau cadeau, ça a été de voir qu'il y avait des personnes qui avaient jamais rien fait, qui étaient arrivées là. Et là, je me suis dit, ça, j'ai trouvé ça tellement merveilleux, en fait, parce que, comme tu dis, c'est pas, j'ai fait 20 ans de développement personnel, ou tu vois, ça n'a rien à voir avec ça, en fait. Ça a à voir avec la vibration et l'élan du cœur du moment qui est là, quoi. Et j'ai vraiment senti, ou comme quand on fait, voilà, des cérémonies, peu importe, en fait, à chaque fois, je sens qu'on œuvre pour l'humanité tout entière. Et, et je trouve que, enfin, c'est magnifique d'être des gardiennes de la terre comme ça, en fait. Mm. Ouais, merci beaucoup. Ben, je te rejoins beaucoup. Moi, je vois vraiment ces retraites comme des oasis, Mm. comme de ce nouveau monde qui en réalité n'est pas nouveau, qui est vraiment déjà là en fait. En tout cas, pour moi, c'est vraiment une réalité qui est là et puis qui se diffuse, je trouve, de plus en plus au fur et à mesure qu'on nourrit en fait ces espaces déjà à l'intérieur. Et je ressens, oui, très fortement et ça fait vraiment beaucoup de sens pour moi en fait ce que tu dis, que c'est vraiment une œuvre aussi collective qui se fait de la même manière. Ouais, c'est ça. On est en train de tisser une toile, quoi. Mm. Enfin, je sais pas, toile, ça peut être mal perçu, mais en tout cas, on est en train de Ouais. tisser quelque chose de plus grand que nous et qui même nous dépasse nous, en fait. Oui, mais pour moi, c'est ce collectif qui se crée depuis la pleine connexion de soi avec son maître, en fait. Ouais, Et non pas d'un collectif qui serait extérieur à soi, auquel on se rassemblerait. Et puis on a vu, je pense, dans l'histoire de l'humanité, à quoi ça mène. ouais, Mais en tout cas, là, pour moi, c'est un, comme tu dis, un collectif qui naît de par une reconnaissance pleine ouais, de ce qu'on est profondément à l'intérieur. Et pour moi, c'est ça, ouais. cette belle humanité. Et c'est vrai que ça demande beaucoup de courage, beaucoup d'engagement, beaucoup Et tu vois, c'est drôle parce que d'alignement, ouais. Je relisais hier, en fait, les évangiles de Marie. Euh, et, et en fait, c'est aussi pour ça que je sens qu'on est des disciples, en fait. Non pas depuis l'ordre religieux, ça n'a rien à voir avec ça, mais la parole du Christ n'est pas quelque chose qui nous caresse dans le sens du poil, en fait. C'est quelque chose qui peut être hyper tranchant. Et c'est un peu aussi dans ce sens-là où je sens qu'on est des disciples parce on porte la lumière, en fait, dans le monde. Mais on l'a tous, la lumière. Mais après, voilà, c'est d'aller se reconnecter avec ça, d'avoir le courage de traverser ces ombres, de faire le chemin. Et c'est pas tout beau, tout rose aussi, ça, je voudrais le dire. C'est que la vie, c'est ondulatoire et qu'on passe par plein de phases. Mais, mais il y a quelque chose qui nourrit le cœur, qui dépasse n'importe quelle frontière, en fait. Mm. Et ouais, et c'est ça. Et j'ai l'impression que, tu vois, l'après-retraite, c'est venu aussi ramener tout ça dans le quotidien. Mm. Et ouais, c'est beau, hein? Oui, c'est magnifique de t'entendre. Ben, un grand merci vraiment, Sophia, pour cet échange. C'était ouais, Ouais, très doux, très pépite. nourrissant pour moi aussi. Mm. Ben, merci Cécile, et puis bah, à bientôt, je pense. Oui, à très vite de toute façon. Merci pour votre écoute et puis au plaisir de vous retrouver ici ou là. À bientôt.